and fighting out of France by way of Algeria. Please welcome Elias Broly Jones. Vas-y, parfait, c'est parti. Bon, Elias, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Elias Diroun, combattant de MMA, 32 ans et surnommé Broly. Et voilà. Dis-nous déjà où est-ce qu'on est là un petit peu. Et là on est à Nice, on est à côté du stade de foot de Nice. Je suis venu faire 2-3 courses avec la famille. Je t'ai demandé de te déplacer. Et donc voilà, on est à Nice. Moi maintenant, qui est de base marseillais, j'ai déménagé près de Nice. Donc je m'entraîne plus au Boxing Squad maintenant, même si je suis toujours Marseille Fight Club. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Tu l'as précisé, c'est pas ta ville de base. Non. C'était Marseillais de Ah, naissance. Je suis de Marseille de naissance, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis installé ici. De base, c'était professionnel pour le travail. Que je me suis déplacé je travaille à Cannes, donc j'habite à côté de Cannes. Et avant, je venais juste faire les saisons, juste travailler l'été. Et je venais m'entraîner du coup quand j'étais ici l'été chez Aldric, quand elle avait son ancienne salle. Et après, on m'a proposé un meilleur poste pour le boulot. Et du coup, je me suis installé définitivement ici. J'ai fait ma petite famille et voilà. Tu t'entraînes ou tu retournes quand même à Marseille? Oui, bien sûr, toujours. Là, tout à l'heure, j'ai eu Jean-Michel au téléphone. Jean-Michel, c'est mon deuxième papa, donc je l'ai tout le temps au téléphone. Et même si des fois, je ne peux pas me déplacer, que ce soit pour le travail ou d'autres raisons, j'y suis très souvent. Marseille, j'ai commencé le MMA là-bas. Et après, au bout d'un moment, je commençais à partir, à voyager, à partir aux États-Unis parce que justement, j'avais ce manque de professionnalisme. Pas de la part de mon entraîneur, mais on était dans une salle municipale de base, donc on n'avait que trois créneaux horaires dans la semaine. Donc il fallait s'entraîner encore à côté, et aller courir, faire la muscu à côté, etc. Genre bricoler comme on pouvait pour pouvoir s'entraîner plus de fois dans la semaine et pour pouvoir aller combattre, quoi. Donc là maintenant à Nice, ce qui est bien, c'est qu'on a une meilleure structure et niveau professionnel, c'est beaucoup mieux. Pour expliquer le départ de toute cette histoire, comment tu découvres les sports de combat toi? Sport de combat, je découvre depuis que je suis petit en fait. J'aime que ça depuis que je suis petit. Des enfants, ses parents, en général les enfants, les parents ils les mettent au foot, etc. Surtout moi à Marseille. Moi jamais. J'ai jamais aimé le foot et j'ai toujours aimé la bagarre et les sports de combat. Donc depuis tout petit, dès que j'ai 4 ans, mes parents ils me mettent au karaté. Et ensuite j'ai enchaîné plein de petits sports de combat, mais sans ambition de faire quoi que ce soit, ni des compétitions, etc. Et après c'est à l'âge de 14 ans, même 13 ans, où je me mets au kickboxing. Et là, ça commence à être un peu plus sérieux, même si c'était juste des compétitions en light contact, donc à la touche. Je commence un peu plus à prendre goût, etc. et à prendre conscience de l'importance du truc. Pourquoi toi, t'es pas passé par le foot? Pourquoi direct 4 ans karaté? Parce que j'ai jamais aimé le foot, j'ai jamais été attiré par ça. Déjà, je suis pas bon, j'ai 2 pieds carrés. T'as vu, j'ai les pieds comme ça, donc c'est mort. Non, je suis pas bon au foot et même ça m'a jamais attiré le foot ne m'a jamais attiré. Je suis Marseillais, donc je supporte l'OM, tu vois, mais... Ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. Mais je regarde même pas le foot. T'as vu, genre je travaillais au stade, au Vélodrome, je faisais la sécurité là-bas. Ben, j'étais dos au stade, tu vois. Genre tous les stadiers regardaient le match, mais moi je regardais pas le match parce que ça m'intéresse pas. C'est comme ça, j'aime pas le foot. J'ai toujours aimé les sports de combat, la bagarre, même ne serait-ce qu'aux jeux vidéo. C'était Tekken, Street Fighter, les choses comme ça. Jamais FIFA, tu vois, jamais. Pour être honnête avec toi, la première fois que j'ai fait du MMA, c'est un mec de mon quartier qui m'a dit viens, je te remets dans un club et tout ça, on fait du MMA, je savais même pas ce que c'était. Et moi je dis ah ouais trop bien, je vais apprendre de meilleures techniques pour mieux me battre dehors. Donc moi je l'avais pensé comme ça. J'avais même pas ne serait-ce que un petit morceau de truc dans ma tête pour me dire je vais faire carrière là-dedans. Mais même pas. Moi c'était ok, je vais apprendre des meilleures techniques pour pouvoir mieux me battre dehors, tu vois. Mais c'est l'idée de base que tu avais en pratiquant les sports de combat, c'était pour mieux te défendre, pour c'est être pas pour meilleur me défendre, dehors. mais pour faire des meilleurs dégâts dehors. Moi franchement je vais pas mentir, j'ai jamais eu d'ambition de champion, de je sais pas quoi. Moi, je faisais sport de combat parce que j'aime ça, j'aimais me battre dehors, j'aimais me battre tout le temps. Et après, comme je t'ai dit, c'était un gars de mon quartier qui m'a dit viens, je te ramène dans mon club. Je dis putain, trop bien, je vais pouvoir faire des clés aux gens dehors et tout. Et je te dis la vérité, je l'ai pensé comme ça, tu vois. Et après, c'est mon entraîneur, donc Jean-Michel Foissard, à la base, qui n'était pas mon entraîneur, c'était juste l'un des cadres du club qui était là-bas, qui a décelé un potentiel en moi et qui m'a poussé, et qui m'a même poussé à faire mon premier combat professionnel. Je lui dis comment ça s'est passé, il est venu me voir, il me dit tu veux combattre dans 2 semaines dans une cage en Allemagne? Et moi je dis bah vas-y, chaud. Et on est parti et voilà, j'ai pris un mec qui sortait de prison de Géorgie et c'est parti, tu vois.
Truc de fou quand même, comme démarrage de carrière pro du coup. Ouais, mais comme je t'ai dit, moi, j'avais jamais eu d'ambition de faire un truc. Déjà, quand il me l'a dit, c'était un truc de fou. Il me dit, tu veux faire un combat MMA, vrai, dans la cage, etc., en Allemagne et tout. Je savais qu'en France, c'était interdit. Moi, je dis, bah, vas-y. Et jamais je me suis dit, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Pour moi, l'UFC, tout ça et tout, les combattants professionnels, ça, c'était que à la télé. Pour moi, c'était, vas-y, on fait ça. On me propose un truc, je fais. Et au final, ben, de fil en aiguille, les ambitions, elles ont grandi. Et il t'a dit concrètement, je te ramène te battre dans une cage. Toi, c'était, c'est lourd en fait, vas-y, j'y vais. Ouais, je dis vas-y, je teste. Quand il me l'a proposé, déjà Jean-Michel, il faut dire un truc, Jean-Michel Froissart, c'est la personne la plus optimiste que je connaisse. Donc même si toi, tu n'as pas confiance en toi, lui, il a confiance en toi, tu vois. Donc il va toujours te pousser de l'avant. Et il me l'a dit, ah, tu veux et tout, etc. Au début, je dis, quoi, faire combat en cage, quoi, en Allemagne et tout ça. Je dis, vas-y, je suis chaud, moi, tu sais, genre, tu sais, à la base, comme je te dis, je fais du MMA pour me battre, donc vas-y, je teste. Et lui, il m'a encore plus poussé derrière, il me faisait courir en plus, etc. Parce que comme je t'ai dit, on était dans une salle municipale. Donc on avait très peu d'entraînement dans la semaine. Donc les jours où il n'y avait pas d'entraînement, j'allais chez lui, on se rejoignait, on allait faire la muscu ensemble, on allait courir, etc. Et l'aventure l'a démarré comme ça. Hein. La plupart des combattants disent que ça n'a rien à voir, mais du coup, toi, le MMA, il t'a aidé dehors au départ? Ben, dehors, oui. Après, bon, pas le MMA, parce que déjà, je t'ai dit, je faisais du kickboxing et j'ai toujours fait des sports de combat. Donc pour me défendre, on va dire que ça ne m'a pas aidé. Pour gagner mes embrouilles dans la rue, mais ça m'a aidé pour les régler plus rapidement. Tu vois ce que je veux te dire? Pour abréger quoi. Une guillotine, ça de dodo, c'est réglé, tu vois. Non mais ouais, c'était lourd, c'était en mode oh, putain, des nouvelles techniques, etc. pour faire encore plus de dégâts, tu vois. De base, je l'ai pris comme ça. Je suis un jeune des quartiers nord. J'ai pas à faire le mec, etc. Mes parents ils étaient présents, etc. Mais voilà, on est dans les quartiers nord, c'est un peu dur, etc. Niveau on est dans la difficulté, tu vois, et la violence, elle est présente partout, etc. Donc moi, j'ai grandi avec ça, et ça a fait la personne que je suis, tu vois. C'est pas que c'est dur ou ça peut être dur, c'est juste que déjà là, tu as tout l'environnement qui est autour, que ce serait la violence, les bagarres. Maintenant, ça dégénère encore plus vite que ça, avec les coups de couteau et les armes à feu. Avant, à mon époque, c'était pas autant, mais maintenant encore plus. Les règlements de compte, après il y a la drogue, etc. Et même si, pour ma part, mes parents les deux travaillaient, même s'ils ne faisaient pas un travail qui ramenait des millions d'euros, ils travaillaient, donc on manquait spécialement de rien, tu vois. Mais tu grandis dans cet environnement-là, donc tu sais, tu veux prouver aux autres, parce que tout le monde fait ça, donc tu veux rentrer dans le moule. Tu sais, tout le monde est un peu violent, tout le monde est dans du business ou pas, tu vois, donc tu veux faire un peu comme tout le monde. Tu veux ressembler aux autres et tu veux pas paraître, comme on dit chez nous, pour une truffe, tu vois. Tu sais, genre lui il fait ça, moi je suis un sgeg, je fais rien, tu vois. Non, moi aussi il faut que je fasse pour dire que moi aussi je suis, tu vois. Donc à la base c'était ça, la violence, hein, c'est ça, tu vois un peu qui règne un peu là-bas. J'espère qu'avec le temps ça s'arrangera, mais moi, quand j'y retourne, je le vois ce truc de plus en plus et même amplifié, tu vois, ce phénomène-là. Donc voilà, et après je me suis mis, comme je t'ai dit, au MMA. Et de fil en aiguille, je suis sorti de ça. Et j'ai réussi à trouver ma personnalité et ma place, tu vois. Donc pour moi, il est beau ce sport parce que grâce à la violence, grâce à ça, j'ai réussi à créer ma personnalité et à savoir qui je suis, tu vois. C'est ce que j'allais dire, parce que bien sûr, ces problèmes-là dans les quartiers, cette violence, c'est triste, bien sûr. Il y a beaucoup de points négatifs. Ouais. Mais est-ce que toi, quelque part, ça t'a forgé, ça a fait celui que tu es aujourd'hui, ça t'a aidé quelque part à devenir le combattant que tu es aujourd'hui? Déjà oui, parce que bien sûr, ça forge le caractère de grandir, on va dire. Comme j'ai dit, c'est pas les favelas, hein, mais voilà, il y a de la difficulté, c'est pas facile. Il y a de la violence tout le temps, etc. et tout. Mais grâce à ça, déjà, ça m'a donné un fort caractère. Ça, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé la bagarre, donc j'ai toujours aimé me battre et me défendre. Donc à pas me laisser faire, déjà premièrement. À défendre mes intérêts aussi. Donc déjà, ça, c'est pour l'aspect quartier nord. Et comme je t'ai dit, le MMA, ça m'a sorti, on va dire, de ce truc-là de prouver en faisant des conneries dehors pour trouver sa place dans la société. Mais moi, ma place dans la société, je l'ai eu grâce au MMA en tant que combattant pro, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Exactement. Tu vois, je suis sorti en fait de ce truc-là à vouloir faire comme tout le monde pour trouver ma place au sein de cette société-là, à être combattant pro et à être en mode ouais, lui il fait pas de conneries mais il envoie, c'est un fighter pro. Tu vois pas ce que je veux te dire? Je pense que beaucoup de jeunes se retrouvent dans ce que je dis, tu vois, surtout aujourd'hui, avec le MMA, avec ce que le MMA a pris comme place.
Justement, est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois l'impact que peut avoir le MMA, justement, comme ça a eu un impact sur toi? Est-ce que tu le vois sur d'autres jeunes aujourd'hui des quartiers nord ou d'autres quartiers de Marseille? Ben, pas forcément des quartiers nord, mais des quartiers populaires, oui, je le vois. Je le vois parce que moi, à mon époque, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Je ne vais pas faire l'ancien, etc. Oui, il y avait Facebook, Instagram, ça arrivait après, Snapchat, etc. Ça arrivait pendant que j'étais encore jeune, tout ça. Mais voilà, ça n'avait pas cette ampleur-là comme maintenant. Là, maintenant, je vais sur Instagram et je tombe sur des profils de jeunes, on va dire peut-être qui étaient perdus de base dans leur vie, tu vois, qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie. Ben là, maintenant, tu regardes sur leur bio, il y a marqué MMA Fighter, tu vois. Même s'ils n'ont rien fait ou s'ils ont fait un combat amateur, c'est que déjà, grâce au MMA, ils essayent de trouver leur place dans la société. Et vaut mieux être MMA Fighter que vendeur de drogue ou bandit, tu vois. Ouais, Donc, ça donne un cadre, ça te donne exactement, une raison de... et ça te donne, comme je disais, ton identité et ta place dans la société. Tu sais, moi, c'est ce sport qui m'a créé la personne que je suis, tu vois. Grâce à mon vécu avant ça, et grâce à ce sport, ça a donné la personne que je suis. Je connais les valeurs, ça m'a fait voyager aussi grâce au combat. Ça m'a ouvert l'esprit. Les voyages, ils m'ont ouvert l'esprit. J'ai une autre vision du monde que si j'étais resté sur Marseille dans les quartiers, c'était pas pareil. Je parlerais même pas comme ça, je serais en mode crapule de fou, tu vois. Voilà, comme je t'ai dit, dans les quartiers, il y a les footeux, faut dire. Il y a les footeux, il y a les mecs qui font du rap, voilà. Et il y a ça arrive qu'il y a des groupes où ils font du basket, tu vois. Après, tu as les bandits, après, tu as les bagarreurs. Mais cette fois, les bagarreurs, ça ne sera pas des bagarreurs de rue, ça va être des sportifs de MMA. Tu vois ce que je veux te dire? C'est une nouvelle voie qui s'ouvre déjà au quartier populaire et même à toute la France. Et je suis content que maintenant le MMA a pris cette ampleur en France, tu vois, par rapport à ça. Parce que ça crée des vocations et surtout ça crée des identités. Tu vois, c'est surtout ça qui est important. C'est une belle conclusion sur ce sujet-là. Tu as dit quelque chose en tout début d'interview, surnom Broly. Ouais. Pourquoi? Broly, pourquoi? Parce que je me retrouve dans ce personnage. Déjà, c'est mon perso préféré dans DBZ, même dans DBS si tu veux, si pour les anciens et les nouveaux. De base, c'est pas méchant, c'est juste un mec calme qui veut être tranquille, tu vois, et qui a et par la personne que c'est, il a été victime de certains préjugés. Donc on le voit dans le premier film, etc. Parce qu'il est trop puissant, on le tue. Pareil dans le deuxième film, quand on le voit, tac, on l'expédie je sais pas où parce qu'il est trop puissant. Donc il est calme, il est posé, mais un grain, ça fait déclencher la folie, tu vois. Et c'est ce que j'ai dans la cage en fait. Je suis là et tout, je m'éclate, tu me vois en dehors et tout, je suis rigolo, je suis bon délire. Par contre, quand je vais combattre, c'est plus la même chose, tu vois. Justement, qu'est-ce qui fait déclencher chez toi ce grain de folie où tu bascules dans quelque chose de... De base, je suis un bon vivant. Je suis quelqu'un j'aime trop rigoler. T'as vu? J'aime trop rigoler. Tu demandes au club, j'aime trop rigoler, j'aime trop me taper des barres. Genre, si on doit se clasher, je suis trop hard, tu vois. Je taille, tu vois. J'aime trop ça. J'aime trop bon délire et tout. Pas une fois où j'arrive au club où je tire la gueule, tu vois. Mais voilà, quand il s'agit de fight, là, j'ai le Ilyes qui aime la bagarre et qui aime faire mal, qui prend le contrôle, tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu comme comment on dit là, des mecs changement de personnalité là. Un peu schizo, tu vois, mais sans l'être parce que je suis conscient, j'ai conscience de ce que je fais, tu vois. Mais je me dis bon, stop, fini la rigolade. Là on envoie, tu vois. Je me dis plutôt ça. C'est une sensation que les combattants ils décrivent difficilement. Ce changement de mindset quand tu rentres dans la cage par exemple, que tu es prêt à combattre. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta tête à ce moment-là? Tu sais, moi j'ai fait 30 combats. Donc je suis passé par plusieurs états d'esprit, tu vois. J'ai eu des combats où j'ai enchaîné beaucoup de victoires. J'en ai eu un moment 11 d'affilée, où j'étais dans un très bon mindset. Derrière, je pars au PFL. Après ça, c'était un peu difficile pour moi. Donc mon mindset avait un peu changé parce que j'étais plus en mode faut pas que je perde, plutôt qu'il faut que je gagne. Tu vois ce que je veux te dire? Derrière, j'ai fait mon combat où j'ai perdu à Nantes. Le gars a été contrôlé positif d'ailleurs. Ça, c'est en aparté. C'est toujours bon de... En aparté. Bref, après ça, j'ai fait 2 combats où j'en suis pas très content. Tu vois, j'ai fait un combat à Marseille, 2 combats à Marseille, donc un au KOF et un à l'AGM, où j'étais plus dans la gestion, où j'étais plus en mode faut pas que je perde que plutôt qu'il faut que je gagne. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Par contre, le dernier combat que j'ai fait, là j'ai kiffé, et là j'ai repris mon plaisir, et là j'ai retrouvé le mindset que j'avais à l'époque, en mode vas-y, j'arrive, c'est mon moment, tu vois. Où là vraiment, j'ai pris du plaisir à combattre et à faire mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. C'est difficile à combattre quand, comme tu disais, on est limite dos au mur, tu es sur 2 défaites, tu dis si je continue à perdre une 3e ou autre, en fait c'est chaud. ça impacte sur le mental. J'ai jamais eu vraiment de gros préparateurs mentaux, etc. ou de psychologues qui m'ont fait travailler sur ce sujet-là. Mais c'est un truc important et à travailler, j'espère le travailler dans le futur.
c'est le psychologique. Moi, je marche beaucoup psychologique, tu vois. Et c'est important de travailler quand tu as des coups durs, de savoir rebondir sur un mindset soit encore plus déterminé. Tu peux être déterminé avant le fight, tu sais, genre tu viens de perdre. Genre une semaine après, vas-y, demain j'y retourne, vas-y, nanana, etc. et tout. Tu reprends notre fight, tu es déter. Après, arrivé dans les vestiaires, tu commences à cogiter, tu vois. D'arriver dans les vestiaires, là, tu cogites, tu dis putain, il faut pas que ça m'arrive comme la dernière fois. Et là, c'est pas bon, tu vois. Là, c'est là où c'est pas bon parce que quand tu commences à trop te poser des questions, ton mental, il commence à affaiblir, tu vois. Alors que le dernier combat, je suis arrivé, je dis vas-y, 66, nouvelle KT, vas-y, je vais montrer. J'ai pris mon kiff. À la pesée, j'ai fait le show. Au combat, c'était beau. Merci, au revoir. Et comme on dit, je suis de retour. T'as un souvenir en particulier d'un combat où le mental soit a failli flancher, soit ça a été dur vraiment mentalement? Où ça a été dur mentalement. Les combats au PFL, j'ai fait la guerre, j'ai perdu par split. Donc ça n'a pas été dur mentalement. C'est un combat où j'ai gagné ou que j'ai perdu, sur ta question? Peu importe. Peu importe. Ça peut être une victoire, ça peut être intéressant de parler d'une victoire qui a été difficile à aller chercher. Il y a une victoire qui a été difficile, c'est pas une victoire, c'est une défaite d'ailleurs que j'ai perdue. C'est contre Sam Patterson au Brave. Ça a été ma première défaite au Brave. Ça a été très dur parce qu'en fait j'ai eu un pépin au niveau du cut. J'ai eu un petit pépin, ils ont fait venir l'ambulance et en fait on était en pleine période Covid. Donc moi j'avais besoin de cet argent-là, tu sais, pour ma famille. J'avais vraiment besoin de cet argent, donc malgré qu'ils ont fait venir l'ambulance, ils m'ont perfusé, ça allait un petit peu mieux le lendemain. Mais mon corps il était carbo, tu vois. Et j'ai quand même fait le fight, je perds à la décision. Et là j'ai senti que physiquement j'étais mort. À la fin du premier round j'étais mort. J'ai dit il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille à la fin, il faut que j'aille à la fin. À la fin je perds à la décision. Mais ça a été très dur mentalement parce que tout le long du combat où je voyais que mes forces m'abandonnaient, je me disais vas-y lâche pas, vas-y lâche pas. Et à un moment je prends une guillotine, lâche pas, et tu as les bras qui s'ouvrent tout seuls parce que tu es mort. À un moment je prends les talons, pareil, lâche pas, et tu n'arrives pas, tu vois. Donc ça a été très dur psychologiquement. Tu parlais à l'instant de ce combat pendant le Covid où il fallait combattre pour ramener de l'argent tout simplement à la maison. Comment on gère ces moments-là où il n'y a pas de combat et nous, c'est notre profession de combattre, donc il n'y a pas d'entrée d'argent? Comment on gère ces moments-là? Pour moi, c'était très difficile. J'avais ma fille qui était petite, elle venait de naître. Donc déjà, quand j'ai fait mon premier combat au Brave, ma petite venait de naître. Et le Covid, ça a duré un peu plus d'1 an, tu vois. Donc ça a été juste après. C'était mon deuxième combat au Brave, du coup, où je perds. Moi, je travaille aussi dans la sécurité à côté, tu sais, dans les boîtes de nuit, etc. Et pareil, Covid, tout fermé. C'est resto, boîte de nuit où je travaille, donc restauration, boîte de nuit, tout était fermé à cette époque-là. Fight, il n'y en avait pas nulle part, tout annulé. Il n'y a que le Brave qui a réussi à conserver, à les faire au Bahreïn, chez eux directement. Et c'était des événements à huis clos. T'as pas le choix, il faut ramener à manger pour les enfants, tu vois. Donc je me retrouve avec 2 enfants, une femme, pas pouvoir travailler pour ramener à manger. Tu as un petit pépin physique, tu dis c'est bon, bah les couilles, hein. De toute façon je viens pour me battre. Hein. C'est ce que tu te dis. Donc il faut ramener à bouffer pour les petits. Hein. Bah les couilles comme tu dis, sauf que tu vas te battre, c'est ta santé aussi qui est en jeu. C'est vrai, donc, c'est tout vrai. ça on calcule pas à ce moment-là. Non, mais à ce moment-là, non. À ce moment-là, tu es là, tu es déterminé. Tu es déterminé sur ton objectif de combattre, de gagner, certes. Mais surtout, tu te dis, tu sais qu'il t'arrive un pépin physique, ça peut jouer sur ton mental, mais tu te dis, eh, vas-y, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai fait la prépa, je me suis entraîné. Quand tu t'entraînes, tu es en pleine prépa avec la perte de poids, etc. C'est pas facile aussi pour ta famille de te voir des fois dans des états où tu es un peu sur les nerfs, tendu. Je dis, vas-y, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et j'ai fait ça, c'est pour ramener à manger aux petits. Donc vas-y, va au bout du truc, tu vois. Donc je suis allé au bout, malheureusement. Défaite à la décision, je l'ai eu vraiment mauvaise parce que le mec était moins bien classé que moi par rapport à ça. Là aujourd'hui, il est à l'UFC. Il est sur une victoire, une défaite, si je dis pas n'importe quoi. Derrière moi au Brave, il a nettoyé la catégorie, juste après moi. Il les a tous finalisés. Je suis son seul combat par décision. Donc j'ai eu les boules, j'ai vraiment eu les boules sur ce combat-là. Mais voilà, c'était comme ça, faut remplir le frigo des fois. Surtout pendant le Covid, c'était pas facile. Tu as 32 ans aujourd'hui, Ouais. tu as déjà 30 combats. Est-ce que tu te sens usé déjà? Je te dis la vérité, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Swill de Marseille. Il est venu me voir chez moi. Et la vérité, non. La vérité, non. Je te dis la vérité, non. Tu sais, lui, il a le truc où il se dit, bon, encore quelques années et après, je passe en coach parce qu'il commence à avoir le truc de coach. Moi, je ne l'ai pas. Je l'ai pas ce truc. Je donne de temps en temps vite fait des cours au Maccabi, tu vois, en anglaise. Mais je n'ai pas cette patience de faire apprendre, tu vois, parce que je veux te dire. Tout le monde dit, ouais, à la fin de carrière, ça arrive vers les... on me dit que là, je suis dans mon pic de forme, etc., jusqu'à 35 ans. Arrivé 36, ça va commencer à descendre, peut-être, hein.
Mais moi, je ne me vois pas arrêter à 37-38. Franchement, si je peux continuer plus, je continue. Hein. Parce que j'aime ça, en fait. Tu sais, c'est dans mon ADN. Donc, si je peux combattre même à 40 piges, je le fais. Hein. Après, ça dépendra de mon état de santé et de mon évolution dans ma tête aussi, tu vois. Mais là, aujourd'hui, j'ai 32 ans. La dernière fois, sur l'interview avec Mika, il me disait, je pense pas que tu vas refaire 30 combats. Eh, la vérité, j'ai envie de le faire mentir. Hein. Je dis la vérité. Hein. Surtout qu'il y a des années, j'ai vu que tu tournais à 5 combats à l'année. Donc tu fais très rapidement le calcul. Dans 5-6 ans, tu es Ben déjà... regarde, là j'ai eu ma blessure au genou l'année dernière, croisée. J'ai repris les combats en juin 2023. J'ai fait mon dernier combat en mai 2024. Donc ça fait moins d'1 an, j'ai fait 5 combats. Ça va vite. Ça va vite. Et franchement, c'est le travail qui me bloque là, parce que sinon j'aurais fait un 6e pour le mois de juin. Et j'aurais fait 6 combats en 1 an. Mais là, c'est le boulot qui me bloque. C'est un objectif pour toi de combattre le plus possible, d'avoir un gros record, on va dire? Pas forcément le record ou avoir un gros record, non, pas spécialement, mais c'est juste que ça fait des années que je pratique. Il y a beaucoup d'années qui sont passées, donc il ne me reste pas extrêmement de longues années devant moi. J'ai envie de donner le maximum pour aller au bout de l'aventure, tu vois. J'ai envie de faire un max de choses pour me dire, voilà, pas de regrets. Le jour où je dois arrêter, vraiment, je sais pas maintenant, hein, mais le jour où je dois arrêter, c'est en mode, vas-y, je suis allé au bout du truc, pas de regrets, tu vois. Ouais, tu veux kiffer ton truc. Comme on dit, la carrière d'un sportif, elle est très Elle est courte, courte, ça passe et vite. je vais aller au bout de l'aventure, surtout comme je t'ai expliqué en début d'interview. Ce sport, il a créé qui je suis, tu vois, il a créé mon identité, donc je vais aller au bout du truc, et au moins le jour où j'arrête, tu vois, franchement, pas de regrets. Voilà, tu vois, j'aurais rendu hommage à ce sport-là avec l'identité qu'il m'a donnée, je suis allé au bout du truc. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Kiffer combattre, surtout ça, kiffer combattre. Après, si tu me parles d'objectifs en termes d'orgas, etc. et tout, bah, comme tous les combattants, je t'aurais dit l'UFC, mais bon, 32 ans, les rêves commencent un peu à s'éloigner. Mais donc, j'en ai pas spécialement de gros, mais juste kiffer combattre, prendre de l'oseille pour la famille, c'est important. Et c'est tout, hein. Rien de plus, hein. Il m'en faut peu. Hein. Une cage, un gars en face de toi. Une cage, un gars, une bonne catégorie de poids. Et juste prendre du plaisir surtout, ça c'est très important. Il y en a beaucoup qui se mettent dans le mal avant de combattre, que ce soit sur l'aspect psychologique, etc. Il y en a beaucoup qui, tu les vois dans les vestiaires, ils sont pas bien. Et c'est très important. Si tu sens que tu n'es pas à ta place, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Ou alors pose-toi les bonnes questions, tu vois. Mais c'est très important de prendre du plaisir quand tu vas combattre. Tu prends du plaisir en sparring à l'entraînement, alors prends du plaisir à combattre. Ça c'est très très important. Tout à l'heure, tu parlais d'une nouvelle catégorie, 66 kilos. Ça fait combien de temps du coup que tu combats dans cette catégorie? J'ai fait un seul fight malheureusement. En fait, si tu veux, c'est une catégorie qui me faisait le deuil depuis longtemps. J'ai jamais été suivi au point de vue nutrition, donc maintenant je le suis par Lift It. Et c'est une catégorie que je voulais faire depuis des années. En vrai, si je te dis ça, c'est 2016, je crois 2017, où je devais faire mon premier combat 66. C'était au TKO au Canada. Mon adversaire il s'est blessé une semaine avant l'événement, ils n'ont pas pu me trouver de remplaçant. Après ça, j'ai enchaîné un peu on va dire de malchance. Et à chaque fois qu'on m'a présenté des fights, c'était à 70 kg. Donc après, j'ai eu le PFL, l'opportunité à 70, je l'ai saisi. Derrière cette opportunité-là, j'avais l'opportunité de le faire l'année d'après. Et je m'étais positionné du coup pour le faire à 66. Manque de chance, Covid. Donc pas de combat pendant un moment. Après, on me propose le Brave. En Brave, on me propose à 70, donc je prends. Et ça a été un enchaînement de trucs comme ça. Je devais faire l'ARES l'année dernière. En 2022 je crois. En 2022 je devais faire l'ARES en 66. Blessure au genou, annulé. Donc en fait 66 c'est une caté que je devais faire depuis longtemps. C'est juste que j'ai eu un enchaînement de malchance. Toi tu te sentais capable de descendre à 66, c'est pas un problème? À 70 je ne cut pas spécialement. Tu sais, à 70 je vais cutter 1 kg. Et encore j'étais même pas suivi niveau nutrition, tu vois. Là maintenant avec un suivi, j'ai fait, ça s'est vu sur les photos de ma pesée, etc. avec un super physique. J'avais pas de carence en plus, ça c'est très important parce qu'on peut faire sa propre diète sans être suivi, mais tu risques de faire des carences et fatiguer et te blesser, tu vois, donc c'est là où ça peut poser problème. Moi là j'étais bien suivi et en cut, en perte hydrique, tu sais, parce que les gens parlent en cut j'ai perdu 2,5 kg pour faire 66, tu vois, ce qui est pas énorme, donc c'est magnifique et je me sentais super bien, c'était du concentré, tu vois. Justement, tout à l'heure, tu me disais que sur ce combat, tu t'es retrouvé, tu as pris vraiment du plaisir. Est-ce que le fait de combattre justement dans cette caté, ça a joué dans ce nouveau mindset? Déjà si, parce qu'à l'entraînement, je me sentais plus rapide, de meilleurs déplacements, plus efficace. Tu sais, je n'avais pas ces petits kilos en plus qui me gênaient ne serait-ce dans ma récup, ne serait-ce dans mes déplacements ou dans mes trucs ou dans mes mouvements. Ces 4 kilos, c'est pas énorme, hein.
Mais déjà, tu les ressens, tu vois. Quand tu n'es pas un gros physique, tu les ressens, ça peut gêner ou pas. Donc moi, ce truc-là, déjà, je me sentais beaucoup mieux à l'entraînement. Encore plus après, quand je me suis vu physiquement. À chaque fois, je suis perfectionniste physiquement. Certes, on n'est pas des mannequins, tu vois, mais bon, quand je me regarde devant la glace, j'aime bien me plaire. Et à 70, je ne me plaisais pas plus que ça. Là, je me suis vu et tout, avant, après, tout ça. Je me suis dit, là, ouais, tu vois, je suis un vrai athlète. Là, je ressemble à certains combattants qui sont à l'UFC que j'admire, tu vois. Donc, je me dis, ouais, en fait, là, c'est bon. Là, j'ai trouvé ma voie. Est-ce que ça t'a redonné encore plus, on va dire, Bah confiance oui, bien en sûr, toi? ça m'a rebombé, bien sûr. Ça t'a reboosté. Ça m'a reboosté de fou. Je me dis, putain, je suis affûté sa race. Je suis énervé à l'entraînement. Là, je suis pour Rolly, là, je suis Ah, au là, maximum là, ils ont eu, tu vois, là, ils ont eu la sauce. Là. Non, tu es fou. J'étais bien, ne serait-ce. Ouais, ça a tout reboosté. Ça a reboosté mentalement, ça a tout reboosté. Voilà, tu es plus efficace à l'entraînement, tu es encore meilleur à l'entraînement. Tu te dis, putain, ouais, en vrai, là, je suis encore mieux. Les gens, ils te font des retours aussi sur Instagram. Tu postes une photo où tu es sec. Putain, tu as affûté, tu es énervé, machin. Je suis bon, Boussi, tu vois. C'est un nouveau départ pour toi? Un nouveau départ, ouais, vraiment, ouais, vraiment, pour le coup, ouais. C'est la continuité, on va dire, parce que j'ai quand même 30 combats, je vais pas cracher sur 29 combats, tu vois. J'en ai fait 29 avant ça, en plus en positif, donc ça va. Mais on va dire que c'est un nouveau tournant. Dans les classements français, sur le circuit français, Ouais. tu es quand même très bien classé, je crois que tu es dans le top du top. sur En le circuit 66, ils français. m'ont mis premier. Ils m'ont mis premier sur Tapologie, troisième sur Fight Matrix. Donc ouais, ce qui est bien. Après, comme j'ai dit, moi, les classements, franchement, je fais pas trop attention. Quand j'étais à 70, ils m'avaient mis, je crois, 4e ou 5e, alors que j'avais battu le 2e et le 3e, tu vois. Donc ça n'a pas trop, c'est en termes de points, etc. et tout, donc ça n'a pas trop de... Pour moi, ça n'a pas trop d'importance, les classements. C'est bien, tu vois, pour les fans, etc. C'est bien. Ça peut être bien pour les matchmakers d'autres orgas. Mais moi, en tant que combattant, tu sais, ça ne booste pas mon ego plus que ça, tu vois. C'est bien, je suis content, mais sans plus. Ça reste des chiffres. En voyant l'évolution du circuit français, des combattants français ces dernières années, est-ce que toi, ça te donne envie de repartir sur des chocs franco-français? On t'a vu face à Jason Poney. Est-ce que tu aimerais affronter d'autres gars français? Pas spécialement, non. Moi, j'aimerais juste, comme je t'ai dit, si j'arrive un jour à atteindre mon but, comme je t'ai dit, mais bon, j'ai 32 ans, donc ça commence à s'éloigner, je serai le plus heureux du monde, tu vois. Après, c'est juste combattre, prendre plaisir, que ce soit français, que ce soit étranger. Avant que le MMA soit légalisé en France, j'ai combattu partout, entre guillemets, mais genre en Europe. Même au PFL aux États-Unis, c'était pas encore légal en France en 2019. 2019, c'était pas encore légal en France. Donc j'ai combattu un peu partout. Donc je sais ce que c'est d'être outsider dans un autre pays, d'affronter des étrangers. Je sais ce que ça fait d'affronter des Français maintenant. J'ai pas un truc qui m'a fait plus aimer l'un que l'autre. Je veux juste combattre et kiffer, c'est tout. Tout ce que je demande. Du coup, quand est-ce qu'on te revoit? Après la saison, je pense, là, comme je t'ai dit, je travaille. Je rentre en haute saison, ce qui m'empêche justement d'aller recombattre là tout de suite. Donc je pense après l'été. Après l'été, une fois que la saison sera un peu calmée au niveau du boulot, je pense après l'été. En tout cas, moi, je vais me repréparer début août. Je vais recommencer la prépa début août. Et après, peu importe où, peu importe quand, on sera prêt. T'es pas sous contrat avec une orga? Non, en fait, j'ai fini mon contrat avec le Brave. J'ai fait 5 combats avec le Brave. J'ai fait mon 5e la dernière fois. Et ils m'ont reproposé du coup de re-signer avec eux. Donc pour l'instant, je fais patienter parce qu'il faut que je mette certains trucs à plat, etc. Et que j'en discute avec mon manager aussi, tu vois. Ils m'ont fait une belle offre, hein, on va pas se mentir, mais il faut voir, prendre toutes les offres et voir où on va après. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Ilyes Giroun dans les prochaines années? De continuer à combattre et d'essayer de refaire 30 fights du coup pour faire mentir Michael Lebou. Non, d'essayer de combattre au maximum et si je peux en inspirer certains, c'est bien. Et sinon, juste d'être heureux avec ma famille et de combattre et prendre plaisir à combattre, c'est tout. T'es épanoui aujourd'hui? Pas encore. Qu'est-ce qui manque? l'UFC? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais c'est le Graal pour tous les combattants, on va pas se mentir, tu vois. Et même si j'ai été le premier Français à faire le PFL, ça a été un choix dans ma vie de faire le tournoi 1 million. J'étais sur 11 victoires consécutives. J'aurais attendu peut-être 2 combats de plus, j'aurais allé à l'UFC, tu vois. Et j'ai fait le choix d'aller au PFL. Mais du coup, j'ai pas atteint ce but-là. Et comme je t'ai dit, de base, je suis arrivé au MMA avec zéro ambition. Juste battre des mecs dehors, c'est tout. Mais tes ambitions, elles grandissent au fur et à mesure que tu pratiques et que tu évolues dans ce sport. Donc, ouais, ça serait mon but ultime. Même si le parcours n'est pas terminé, j'ai un beau parcours.
Et surtout, je suis content l'ouverture d'esprit que ça a pu m'apporter, tu sais, le MMA. Ça, et la personne que ça a donné. Je sais que je serais resté à Marseille, que je n'aurais pas pratiqué ce sport. Je sais pas comment j'aurais fini, j'avais mes parents proches, mais tu sais, avec les fréquentations, ça va vite. Hein. Donc, je suis content de ce que m'a apporté le MMA. Taking on Giroud, it's just you can hear Darushaka's grind as Makadiev, especially having spent a little bit of time with them. There's a little bit of urgency. This is deep. He's tapping. He's tapping. Oh, Elias Broly Joe!